Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les énergies du portail du 12-12. Alors le 12, un chiffre qui est plutôt mystique, qui est plutôt rempli de mystères qu'on retrouve dans toutes les cultures. Euh, c'est un chiffre qu'on peut considérer comme un nombre de temps et d'espace, avec les 12 mois, les 12 heures, même avec les 12 signes du zodiaque. On le retrouve aussi dans les différentes mythologies, les 12 chevaliers de la table ronde, les 12 travaux d'Hercule, les 12 dieux de l'Olympe. On le retrouve dans tout son sens biblique également avec les 12 apôtres. On le retrouve aussi dans certains textes de l'Apocalypse. Euh, c'est un chiffre aussi qu'on retrouve dans toutes les cultures dans le bouddhisme. Il représente les 12 liens, euh, les 12 liens causals, les 12 liens qui mènent euh, l'enchaînement, du moins, euh, comment je peux dire, l'enchaînement enfin, voilà, l'enchaînement causal, ce qui constitue au final l'enchaînement qui mène à la souffrance, c'est ces 12 liens. Euh, on le retrouve aussi dans un vieux rite écossais de la franc-maçonnerie. Euh, alors je sais plus exactement c'est quoi, mais ils, ils choisissent 12 maîtres parmi 15 élus pour eux, et chacun d'eux représente en fait une des 12 tribus d'Israël. Donc pour les personnes que ça interpelle ou que ça intéresse, je vous invite à aller vous renseigner, de faire le tour de ce chiffre, parce que ce serait bien trop long à en faire le tour ici. Mais en tout cas, c'est un chiffre qu'on retrouve vraiment partout et qui est intéressant à étudier dans ses différentes symboliques, justement par rapport à ces différentes cultures, croyances, etc. Dans ces énergies, il nous apporte plutôt des énergies de lâcher prise, ce côté de laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes, laisser les choses se transformer d'elles-mêmes. Euh, c'est un chiffre aussi qui est dans la communication, qui ouvre aux connexions. C'est des moments où on peut recevoir beaucoup de messages, où on peut être très intuitif, très connecté. Euh, donc oui, c'est des moments aussi où on peut justement, c'est le moment de poser des vœux, c'est le moment de poser des souhaits, d'être très attentif aux signes, etc. etc. C'est aussi un chiffre de la communication, hein. Communication, association, collaboration. Mais il est quand même dans cette idée que ça nous pousse à aller chercher quand même un sens profond à ce que l'on peut vivre, à ce qui nous arrive, euh, avec ça nous pousse à comment dire, à lâcher nos peurs justement et toutes nos croyances limitantes pour nous justement nous permettre de nous libérer de nos peurs, de nos blessures. Euh, ça représente également une sorte de globalité dans le sens où ça vient dire qu'il y a quelque chose qui est achevé, qui est terminé aussi, qui arrive à sa fin, dans le bon ou le mauvais, mais en tout cas, c'est l'achèvement de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. Donc on va aller prendre les messages pour ce portail avec le petit oracle de la création, portail du 12-12. L'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc là, il y a certainement des remises en ordre à faire dans nos vies, alors que ce soit sur des projets, le plan familial, amoureux. En tout cas, une idée que là, il faut remettre les choses en place dans nos vies. On va y être poussé avec ce portail de toute façon. Et, mais dans cette logique des choses, justement, elles sont pas, on ne fait pas les choses là par les peurs ou par obligation ou par... là, c'est les faire par besoin personnel. C'est... comment je peux dire, euh, c'est reprendre sa place dans sa propre vie, en fait.
Pour ceux à qui ça parlera, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Euh, avec une idée de compréhension justement des événements, de la situation. Pour certains, vous pourriez avoir des inspirations, des messages, des choses pas. Comprendre en tout cas certaines lois universelles, certaines lois karmiques, etc. Il peut y avoir ce genre d'idée ici. Hein. Ta foi. Et oui, avec le 12, on est dans la foi, on est dans les connexions profondes au subtil. Le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Faites-leur confiance. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui se trame. En fait, avec l'ordre et la logique, cette idée de reprendre sa vie en main, de se reprendre sa place dans sa vie, de remettre de l'ordre, etc., réorganiser peut-être certaines choses, c'est pour nous préparer à ce qui arrive, à ce que l'univers est en train de préparer pour nous ici. Il va y avoir de très bonnes choses qui vont tomber. Ça nous demande justement de garder la foi, ça nous demande d'y croire. Voilà. On sort de tout ce qui est jugement et croyances limitantes ici, que ce soit sur nous-mêmes, sur les autres. Il y a une libération par rapport à ça. On y va avec l'oracle des membres. Donc ici, on nous dit de remettre de l'ordre dans nos vies, on va y être poussé, il y a des événements qui vont faire que, avec cette idée de on continue à croire en quelque chose, on retrouve la foi, on a gardé la foi sur quelque chose, il y a un aboutissement, une réalisation, quelque chose qui arrive de très positif. Il peut y avoir des transformations profondes ici. Hein. Avec le magicien, on est dans une certaine magie aussi. Hein. Tous. Soyez attentifs à tout ce qui va être signe et synchronicité ici. Il pourrait y en avoir vraiment beaucoup. On nous parle d'expansion. Tout ce qui va se passer avec ce portail est fait pour nous emmener justement vers notre réalisation personnelle, vers une expansion, une évolution. Ici, dévouement et alliance. Je vais en reprendre une. Pour certains, vous êtes montré tenace. Hein. Transformation par rapport à des alliances. Alors, transformation, alliance ici, ça peut être bien entendu le couple, mais ça peut être aussi des collaborations. Et puis ça peut être aussi certains membres avec qui peut-être vous avez fait certains projets, membres de la famille ou amis, quelque chose qui est dans l'engagement. Il y a cette idée que vous vous êtes montré dévoué, vous avez peut-être beaucoup donné par rapport justement à ces collaborations, cette union, ce truc, une idée que vous êtes montré tenace hein, par rapport à ça, ça a pu faire un peu montagne russe hein, le truc, ça n'a pas dû être simple, mais une idée que peut-être vous êtes dans un, vous avez peut-être compris qu'il y a peut-être vous êtes peut-être trop donné, trop dévoué à quelque chose, il va y avoir une sorte de changement, de transformation là-dessus, mais avec cette idée que vous êtes montré tenace, donc vous allez récolter quelque chose de très positif ici. Cette transformation, elle va être faite pour une évolution hein, sur ces collaborations, ces unions et tout ça. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup, ça vous a demandé de vous adapter, de rebondir, il y a pu avoir beaucoup de vagues émotionnelles ici, hein, mais voilà, transformation, expansion. Ici, il y a des collaborations, des alliances, des unions qui vont évoluer, qui vont se transformer dans le bon sens. Hein. On y va avec le Wicca. Portail du tous. On est dans la magie de la transformation ici. Il va y avoir des bénédictions, des réalisations, des vœux qui vont se réaliser ici. Ouais, la déesse. Là, on est dans l'abondance, on est justement... Il y a une notion encore un peu de patience ici. Hein. La récolte, elle n'est pas forcément pour tout de suite. Ça va peut-être nous demander de justement garder une certaine foi, de rester encore un peu tenace. La récolte, elle arrive. Hein. Elle arrive et elle sera bonne. Hein. Très positive. Destin, destinée. Donc là, on retrouve cette idée que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour nous là-haut avec ce portail. De très belles choses, hein, très belles récoltes qui doivent arriver. On est dans des bonnes énergies, dans la vitalité, dans la santé, dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans le plaisir, dans la douceur.
avec cette idée qu'on a vraiment laissé partir quelque chose qui était trop lourd sur le plan émotionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer, de se dérouler. Ça nous demande d'y croire. Ça nous demande de remettre de l'ordre dans nos vies ou de réorganiser certaines choses. Ça nous demande de garder la foi, de continuer d'y croire et d'être patient, de continuer de s'accrocher encore un peu, d'être patient. Il y a quelque chose de très beau qui arrive au bout ici. On y va avec l'oracle des miroirs. Alors pour certains, vous avez dû prendre certainement un peu de distance avec alors soit une situation, soit quelqu'un. Il y a pu période peut-être un peu d'isolement, d'introspection, de rétrospection. Un moment d'isolement, un moment de réflexion, ouais, d'introspection. On a mis de la distance avec quelque chose ici. Et on s'est un peu enfermé, un petit peu isolé. Mais pour mieux se retrouver, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir mieux se retrouver et reposer justement un équilibre chez soi. Ouais, par rapport à une séparation ici. Vous êtes séparé de quelqu'un, vous avez mis de la distance avec quelqu'un. Vous êtes isolé pour pouvoir vivre cette séparation, pour pouvoir la traverser, la passer. Vous pensez à une séparation, elle n'est peut-être pas encore actée. Pour l'instant, vous avez peut-être mis que de la distance. Il y a un positionnement à faire ici. Ces énergies-là de ce portail, bon, je rappelle qu'on est dans des énergies d'expansion, d'ascension, d'élévation. Sur le taux vibratoire, ça monte, tout s'accélère là. Et donc du coup, ça nous pousse à aller vers ce qui est vraiment bon et juste pour nous, pour notre bien-être, pour notre santé, pour notre propre réalisation. Ici, il y a un vrai positionnement à faire, il y a un vrai choix à faire par rapport à des alliances, une union, des collaborations. Il y a un temps d'introspection, un temps de réflexion par rapport à tout ça. Il y a un positionnement à faire. Derrière, on nous dit qu'on retrouve la passion, le plaisir. Alors pour les couples et tout ça, voilà. Sinon, sur les projets, c'est la passion. Et on retrouve la tranquillité également. Je vais continuer. Ouais. Ça va aller, ça va évoluer ces relations. Ici, ça va aller vers des engagements. Alors des engagements en couple, en alliance, après plus largement des contrats, des engagements en collaboration, pour le travail, pour des projets, il y a des signatures. Pour certains, on a peut-être encore peur, une certaine trahison ici, où il y a eu justement. Peut-être que vous allez voir clair, prendre conscience que par rapport à certains engagements, par rapport à une famille d'âme, à votre vraie famille, ou des collaborations, c'est des gens très très proches de vous, peut-être qu'il y a eu des trahisons ici, de la part de masculins, ou c'est des masculins qui vivent certaines trahisons ici. Là, vous allez ouvrir les yeux là-dessus par rapport à ça, justement, pour certains. Pour d'autres, vous êtes plus dans le pardon. C'est vous pardonner quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. Et vous repartez sur quelque chose, ouais, de nouveau. De nouveau. Peut-être que vous allez faire des rencontres aussi, qui vont vous permettre, peut-être nouvelles alliances aussi, ce genre de choses. En tout cas, il y a de la chance sur tout ça. C'est vraiment fait. Voilà, pour nous emmener vers nos rêves. Prise de hauteur, pour certains, c'est de vrais voyages, de vrais mouvements. Il pourrait y avoir de vrais voyages à l'étranger ici. Mais en tout cas, c'est coup de chance sur nos rêves ici. Avec vraiment cette idée d'on prend de la hauteur, où on va vraiment aller vers... on y va vers ses rêves, vous comprenez? On sort de tout ce qui a pu être trahison. On trouve, en fait, on fait le point par rapport à différentes... certainement pour certains, par rapport peut-être quelqu'un en particulier, ou différents milieux, différentes associations. Vous savez que vous devez peut-être vous séparer de certaines choses, ou qu'il est peut-être temps de vous engager autrement ou avec d'autres. Il y a un tri qui se fait, il y a quelque chose qui se fait ici. On va y être poussé de toute façon
avec les énergies du 12, c'est fait pour nous amener sur justement sur notre chemin avec les bonnes personnes, dans ce qui est bon et juste pour nous, pour pouvoir évoluer. Il y a des coups de chance, il y a de très bonnes choses qui arrivent, même s'il y a des choses qui viennent piquer un peu, c'est vraiment fait pour nous emmener vers une nouveauté, vers un nouveau départ, un nouveau quelque chose. Avec cette idée de on récolte, parce qu'on s'est montré justement tenace par rapport à certaines choses, on a continué d'y croire, on a gardé une certaine foi. Il y a vraiment des rêves, des projets, des choses qui aboutissent ici. On y va avec le sentimental. Pour ce portail, je vais prendre quelques cartes des anges de l'amour. Sentimental, portail du 12-12. Engagement. Attention au drapeau rouge là. Ça va, vous voyez, on retrouve un peu la même chose ici. Vous savez que peut-être là, vous ressentez que peut-être vous vous êtes engagé avec certains, mais vous sentez qu'il y a un truc qui pue en fait. Vous sentez qu'il y a un truc qui est peut-être pas clair, qui est peut-être pas net, c'est peut-être pas les bonnes personnes. Certains signes vous mettent en garde, hein, vous en recevez et vous le savez par rapport à ces engagements ici. Il y a quelque chose de pas clair, de pas net, de pas clean. Vous allez voir clair de toute façon avec ces énergies du 12, hein. Ça c'est clair. Attention, attention. Vous engagez peut-être pas trop vite si vous le sentez pas, si vous sentez qu'il y a encore des choses pas claires à régler et tout. Prenez le temps de. Hein. Ici, on parle d'amour véritable. Alors, pour certains, vous allez faire la rencontre. Là, célibataire, vous allez faire la rencontre. Une très très belle rencontre avec qui vous allez pouvoir justement construire quelque chose. On est sur des vrais sentiments. Pour certains, on vous dit ici, il est temps de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On retrouve ici cette idée d'ordre et de logique. Par rapport pardon, à une relation karmique qui est ici dite toxique. Hein, d'accord? Là, il est temps de vous libérer de cette relation, de vous libérer de ce passé. Après, toxique, peut-être pas forcément, mais en tout cas, il y a quelque chose à lâcher là sur votre passé amoureux, sur cette relation. Il pourrait y avoir des retours ici. Hein. Cela vaut la peine d'attendre. Pour certains, vous avez fait la rencontre où il y a vraiment... Ouais, il y a un nouvel amour, où vous ressentez vraiment quelque chose là de très fort pour quelqu'un. C'est assez récent. Où vous ressentez peut-être de nouveau une attraction pour quelqu'un. En tout cas, on vous dit ici de prendre le temps. On retrouve cette idée de destin ici. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui se passe, qui se trame pour nous, pour vous, dans nos vies amoureuses. Vous avez un nouvel amour, vous avez fait une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vient réveiller un petit peu, piquer tout ça. On vous dit de prendre le temps, il y a de l'attraction, il y a de la chimie entre vous. On vous dit de prendre le temps. C'est pas une rencontre hasardeuse, d'accord? Et apprenez à vous connaître mutuellement. C'est là on vous invite à passer du temps ensemble, mais de prendre le temps justement, d'être dans les échanges, les conversations. Vous voyez, tisser un lien comme ça. On y va. Avec le rêve enchanté. Ouais, il y a des transformations hein, sur certains liens, certaines relations. Il y a des transformations profondes hein, pour tout ce qui est vie sentimentale, qu'on soit célibataire, en couple, tout truc compliqué. Il y a des choses qui bougent, qui se transforment ici. Hein. Là, on retrouve une certaine harmonie, on retrouve un équilibre, on a envie de vivre, on a envie de projet. On peut rêver certaines choses. On retrouve une sorte de beauté dans la relation, la sexualité, justement la sexualité aussi dans sa beauté. C'est tout harmonieux, c'est tout beau, c'est tout doux. Ouais, il y a une étape qui se passe, une étape qui est traversée, un pont. On prend une vraie direction, on se positionne vraiment, on prend une vraie direction.
En la prenant sa direction, on dépose un fardeau, on dépose un poids, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, des bagages qui ne nous appartiennent plus, pour pouvoir avancer, hein, justement. Il y a des libérations ici, hein. Libération karmique, émotionnelle. Ouais, on retrouve ici avec le livre à l'envers cette idée justement de... Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, c'est en mouvement, ça bouge. On ne sait pas encore quoi, mais ça arrive. Et ça va faire beaucoup de bien. C'est que du positif dans les choses qui vont arriver ici. Ouais, on arrête de se battre ici, on lâche prise complètement sur certaines choses ici. On arrête de lutter, on arrête de se battre. C'est pas on baisse les bras, c'est vraiment on lâche prise, quoi. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui est. Là, peut-être que tout de suite, vous ne savez même pas comment vous diriger. Il y a un côté justement de vas-y, je laisse couler et puis on verra bien, quoi. On cesse de lutter contre soi, contre l'autre, contre le monde, peu importe, mais on cesse de lutter. Et là, justement, c'est là que les choses vont se débloquer, justement, vont tomber, vont évoluer. Il y a des féminines ici, hein, qui prennent en maturité, qui prennent en sagesse, qui sont en guérison ou qui arrivent en fin de guérison de quelque chose ici. C'est vous lâchez vraiment quelque chose de lourd derrière vous ici. Et on reconnecte justement avec eux. Voilà, on se retrouve ici pour certains. On reconnecte en profondeur avec soi et il y a un retour à la vie sociale, il y a un retour, voilà. Avec vraiment cette idée, on a pris en intelligence, on a pris en maturité, en sagesse. On a évolué, on a grandi, on prend en assurance, on reconnecte avec son pouvoir de séduction, avec sa sexualité, avec son corps. On s'affirme et on regarde droit devant. On vise vraiment son but ici. Si on sait ce qu'on veut, tout simplement. 22-22. Elle est pas mal. Donc là, il va y avoir beaucoup d'échanges. Vous allez communiquer aussi ce que vous êtes, etc. Je vais juste en prendre une là. Ouais. Pour pouvoir vous permettre de faire le choix que vous devez faire, le positionnement que vous devez faire ici, hein, par rapport à des projets, des choses qui vous tiennent à cœur, qui concernent votre relation, votre couple, etc. Il y a un choix, un positionnement à faire. Il pourrait y avoir des retours, il va y avoir des échanges. Ça va bouger. Des transformations, des nouvelles, des choses. Ça va bouger, ça va évoluer, tout ça. On y va, je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Portail du 12-12. Le labyrinthe. Vous sortez justement de ce labyrinthe, de tout ce qui est doute, questionnement, torture mentale, perdition émotionnelle, etc., etc. Vous voyez. Je rappelle également que le labyrinthe est un processus alchimique. Le labyrinthe intérieur, c'est la transformation de soi. C'est aller dans ses profondeurs, c'est transmuter, c'est transformer quelque chose ici. On est dans ces énergies de libération et de transformation. Et pour beaucoup d'entre vous ici, il s'est passé quelque chose intérieurement. Vous avez transformé quelque chose. Vous avez évolué sur quelque chose. La quête de soi est l'aventure de toute une vie. Le miroir. Je suis ce que je suis aujourd'hui avec la joie d'être vivante. C'est revenir à la vie ici. C'est se voir, et 13, on est dans la transformation encore. Transformer son ombre en lumière, ses parts d'ombre en lumière, ses blessures, guérir ses blessures, etc. C'est se voir tel que l'on est aujourd'hui, mais avec cette reconnaissance de notre parcours. Avec ce truc justement, je suis encore en vie, je suis encore debout, quoi. J'en ai parcouru du chemin, j'en ai acquis des choses sur ce parcours, j'en ai gagné des choses. Maintenant, c'est cool, j'ai tout ça en moi, j'ai toute cette force, tous ces acquis, tout ça. Vous voyez, ça allait dans ce sens positif de votre parcours, de votre regard sur vous. Pour certains, vous pouvez ne plus vous sentir le même, il y a un processus intérieur qui s'est passé important,
cette idée de peut-être vous revoir, vous redessiner. Qu'est-ce que vous voulez être aujourd'hui ou comment vous voulez peut-être partir pour certains. La résistance. La résistance. Vous arrêtez de vous faire résistance ici. Vous arrêtez de vous faire résistance. Vous arrêtez de résister peut-être aussi à tout ce que vous pouvez ressentir ici. Là, je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Pour certains, voilà, il va être question de vous libérer en vous exprimant ici. Hein. Il va falloir exprimer certaines choses. Ce que je vous disais, cette résistance, voilà, vous l'avez gardée un moment, vous avez peut-être essayé d'exprimer certaines choses, et là, il y a ce lâcher-prise par rapport à ça. Vous n'êtes plus dans cette résistance, vous êtes dans le lâcher-prise. Donc, vous avez libéré, vous allez le faire, hein, là, avec ce portail, justement. Tout ça. La dualité, on en sort. On sort, aller à l'envers, on sort de tout ce qui est dualité, tout ce qui nous a justement rendu malade, tous ces questionnements, tous ces trucs, je ne vais pas tout reprendre, hein. Vous avez compris. On sort vraiment de ça ici, hein. On sort vraiment de ça. C'est très très beau, c'est sous ce portail, hein, ce qu'on doit être amené à vivre ici, vraiment, de belles évolutions, de belles transformations, de belles guérisons. On lâche prise vraiment sur beaucoup de choses, et du coup ça bouge et ça évolue, et ça nous permet justement d'aller vers notre propre réalisation, notre complétude. Ici, là, avec la pudeur, c'est je me révèle au monde tel que je suis. Donc on va oser aussi se montrer, se révéler. C'est vraiment pour nous emmener à ça, justement. Donc c'est plutôt bien, c'est super. Enfin, je trouve. C'est plutôt de bonnes énergies. Et ouais, on va être hyper connecté. Pour certains, il y a des renaissances, on va être hyper connecté ici. Hein. Tout ce qui est justement, hein, tout ce qui est créatif, etc. Là, on va être à fond. On pourrait être boosté comme ça par rapport à ça ici. Hein. Donc c'est bien, c'est de beaux messages, de belles énergies pour ce portail. Je vais en rester là. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.